Une femme seule qui marche vers l'océan s'immobilise pour contempler les flots. La voilà de retour entre deux poteaux installés, telle une ouverture ou une fermeture. Nous sommes à la porte du non-retour. Final site pour l'embarquement des esclaves à Ouida Passeglehoué. Elle, la femme, c'est Michaël Jean, descendante d'esclaves, venue se ressourcer en prenant l'itinéraire de la route des esclaves. Dans une démarche de retour sur la terre de ses ancêtres, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie parcourt les lieux historiques ainsi que les lieux stratégiques allant des forts portugais et français au temple des Pitons. Elle en garde une émotion vive. Ça a été un moment, je dois dire, très émouvant d'une part, mais en même temps qui me remplit d'énergie. Émouvant parce que nous sommes sur ce chapitre de l'histoire qui est tellement lourd encore sur nos cœurs, qui est un chapitre des plus sombres que l'humanité ait connu. Nous marchons sur ses traces, nous revenons sur ces situations, mais en même temps, vous savez, en faisant cela, c'est un acte de résistance. Parce que le grand projet qui est porté par le Bénin, d'inscrire la mémoire sur un site qui permette que l'on tire toutes les leçons de ce qui s'est passé. Nous, de la francophonie, voulons appuyer avec le plus de force possible ce magnifique projet. Il me tient à cœur, je voudrais m'assurer que nous puissions apporter vraiment toutes les expertises et tout ce qu'il faut pour que ce projet ait une dimension de plus dans la chaîne de la mémoire qui va de l'Afrique jusqu'aux Amériques. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup occupé l'esprit. Sensation forte avec les vagues qui rafraîchissent les pieds de cette dame, entre autres Michaël Jean et Célestine Adjanaou, mère de Ouida. L'enthousiasme est à son comble lorsque Michaël Jean aide à ramener sur la plage le long filet des pêcheurs, symbole de retour sur la terre, mère des êtres humains. J'ai toujours su aussi être qui je suis, c'est-à-dire que je ne m'empêche pas non plus d'être pleinement, d'être avec ce bagage aussi culturel, cet héritage très fort. Et je me souviens qu'alors que j'étais gouverneur général et commandant-en-chef du Canada, dans les premières visites d'État que j'ai effectuées, et j'ai tenu à ce qu'elles soient en Afrique, quand on est afro-descendante, c'est déjà très fort. Et là où les mots nous manquent, parce que l'on ne connaît pas la langue et que les populations vous accueillent dans la danse, il faut aussi savoir répondre avec le corps. Et ça, je vous assure, j'appelle cela de la diplomatie culturelle et cela crée du lien. Cela crée aussi un dialogue. Nous savons, nous qui sommes de ces cultures, répondre avec le corps. Nous savons dire avec le corps. Nous ne le faisons pas pour faire spectacle. Nous le faisons parce que c'est une façon aussi de communier. C'est une façon de se rencontrer. C'est une façon d'être les uns avec les autres. Et c'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur. Ce n'est pas autre chose. À Alada, j'ai beaucoup aimé entendre ce mythe fondateur aussi d'une culture. J'ai aimé remonter dans le temps et de voir en même temps ce roi me parler également de développement, de choses, je veux dire, d'éléments du jour
de maintenant face aux enjeux aujourd'hui. Et nous espérons également que ce que nos luttes ont à offrir à ce continent des origines peut également être reçu dans l'ampleur et la profondeur de ce que cela représente. Donc, vous touchez à quelque chose de très sensible, quelque chose de vrai, quelque chose qui est un moteur aussi pour agir. Je le sais, cela m'engage. Je ne viens pas là par hasard. Cela m'engage et j'entends et je vois ce que ce patrimoine produit également. C'est par ce nom de princesse que Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, retrouve sa place au sein du royaume d'Alada, d'où est parti Toussaint Louverture, fils de Déguène Gaou, prince de la lignée Kokmo-Médié, premier roi d'Alada. Et c'est donc à juste titre que le roi Kwadigbe Digla, 16e roi d'Alada, a élevé Michael Jean à la dignité de princesse. Après les salutations d'usage, à Sa Majesté, tout ira très vite. Michael Jean sera introduit au couvent sacré d'Adjaouto, fondateur du royaume d'Alada. Tout se fera sous les auspices de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio Nanfignon, princesse de la cour royale. Après les cérémonies, voici Michael Jean qui ressort paré de ses attributs de princesse. Ensemble avec le roi, ils feront le tour du palais et de l'arbre sacré comme l'exige la tradition. Et c'est après tout ceci qu'elle recevra la bénédiction de Sa Majesté, des têtes couronnées présentes et la proclamation officielle de son nom de princesse pour la confirmation de son élévation à la dignité de princesse. Ceci se passe dans la cour intérieure du palais. En vertu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de princesse du royaume d'Alada. Chère princesse, votre nom fort de princesse est Maouna. Dieu a donné. À la suite de cette étape, Sa Majesté Kwadigbe Digla a rappelé à la désormais Namaouna l'histoire du royaume d'Alada et celle de son fondateur Adjaouto, Namaouna, très ému. Lorsque quelque part l'on vous nomme, cela veut dire que vos racines pénètrent ce sol. Et en ce qui me concerne, j'ai l'impression que mes racines étaient des rhizomes qui s'étaient étendus ailleurs, mais qu'au fait, la souche est ici. Cet honneur que vous me faites m'engage. Les mots me manquent pour vous dire toute l'émotion. Parce qu'à travers vous, Majesté, je reviens sur les traces également, les origines de ce grand homme, ce grand combattant, que vous savez saluer des mots les plus forts, Toussaint Louverture, fils d'Alada, digne en tout, pour le combat qu'il a porté, pour nous tous et pour l'humanité. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au symbole. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'exprime à travers ce moment que nous venons de vivre. Quelque chose d'immense, qu'il est difficile de nommer, tellement c'est grand. Parce que cela traverse le temps. Mais je vous fais la promesse, Majesté, que jamais, jamais Alada ne sortira de mon cœur ni de mes pensées. Un engagement que prend désormais Namaouna. Il n'y a rien de pire que l'oubli. Un peuple qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. L'humanité qui n'a pas de mémoire est en errance, affirme Namaouna. Faire de Michael Jean, fille d'Haïti, princesse de la cour royale comme elle, l'honorable Claudine Prudencio Nanfignon, princesse de la cour, s'en réjouit et remercie Sa Majesté Kwadigbe. Le roi Kwadigbe Digla s'adressera à nouveau à la princesse. Le royaume d'Alada, c'est votre royaume. Soutenez-nous dans le développement
du royaume d'Alada, dans la promotion de ce grand royaume. Princesse, nous comptons sur vous. Nous comptons beaucoup sur vous. Si nous sommes assis sur ce trône hautement verrouillé, c'est grâce à Dieu. Il a voulu que ce soit ainsi depuis 25 ans. Depuis 25 ans, nous sommes en train d'égrener les chapelets. Et nous n'avons pas fini, on va égrener. Nous allons vieillir sur ce trône. Parce que bon... Il ne manquera pas de dévoiler à la responsable de l'OIF, princesse de sa cour, son ambition pour l'Afrique en tant que panafricaniste chevronné. Nama Ouna est consciente désormais de ses responsabilités vis-à-vis du royaume d'Alada, sa source. Qu'on se souvienne de ce qui s'est vécu ici, qu'on se souvienne de ce que les filles et les fils de ce lieu ont eu à subir, mais qu'on se souvienne aussi de la force qui est la nôtre. Et nous devons le dire avec la plus grande fierté. Nous devons construire cet édifice. Vous en avez déjà dessiné l'espace. Et je crois qu'il est de notre devoir de faire en sorte que ce rêve se réalise. Ce que vous venez de m'offrir est grand. Merci. Merci infiniment. Nous sommes ensemble, Majesté. Merci. Chaque jour que je passerai loin d'ici, ce sera toujours en me disant « Et quand est-ce que je reviendrai à Alada ?» Alors la fille d'Haïti n'est pas revenue pour rien à la maison. Et de toute façon, j'aurai ça qui s'est planté dans la terre d'Alada pour me dire « Écoute fille, c'est le temps de reprendre le chemin. » Le roi Kolibri a par ailleurs gratifié Nama Ouna d'autres tenues de princesse et des attributs afin que partout elle puisse s'habiller en tant que princesse. Ainsi, c'est achevé le retour à la source de la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean. Elle demeure pour les siens au sein de l'OIF, mais pour la cour royale d'Alada, elle est désormais connue sous le nom de Nama Ouna. Les organisations internationales ont une règle. Les hauts fonctionnaires des organisations sont tenus, et c'est une clause dans leur contrat, à un devoir de réserve. Voilà, un devoir de réserve. Et quand on est haut fonctionnaire d'une organisation internationale, et j'imagine que c'est la règle aussi, je sais que c'est la règle aussi dans les gouvernements, vous ne pouvez pas avoir un fonctionnaire électron libre qui finalement se croit autorisé, même s'il est militant et sur une vraie question. Je ne mets pas du tout, je vous dis, c'est une vraie question. Les questions économiques et monétaires sont de vraies questions. Mais cela dit, je pense que notre rôle, c'est d'accompagner une réflexion souhaitée par les pays.